Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon expérience avec mon iPad Pro. J'ai acheté un iPad Pro 2018 début octobre. Du coup, j'ai passé deux mois et demi à l'utiliser pour mes études, comme pour la maison, les montages vidéo, etc. Du coup, je vais vous raconter un peu mon expérience et vous guider un peu s'il faut choisir un Mac ou un iPad. Pas forcément l'iPad Pro 2018, mais un iPad un peu plus abordable. Alors sur mon iPad, j'utilise deux applications, GoodNote 5 et GoodNote 4. Alors les deux applications, j'ai payé 8,99 € le pack. Je vais vous mettre le lien du pack dans la description. Alors le GoodNote 4, j'utilise pour mon brouillon. Donc si je veux réviser, ben voilà, je fais mes petits calculs, je refais mes exos. Bon, j'ai pas vraiment utilisé cette application là pour le moment, mais voilà, c'est un aperçu de ce que je peux faire. Et GoodNote 5, c'est vraiment les matières, mes cours, mes exos. Donc j'ai mis 3 dossiers me semble, algèbre, anglais et avec optique géométrique. Donc algèbre c'est maths, anglais c'est anglais et optique géométrique c'est physique. Donc voilà, j'ai ces trois matières là et j'ai aussi option informatique. Mais bon, l'informatique j'utilise un logiciel Python. Donc pour la première année j'apprends du Python, donc je vais vous mettre aussi en description l'application. Donc cette application là, vous pouvez écrire vos programmes. Du coup c'est intéressant pour les personnes qui veulent un logiciel Python où vous pouvez écrire vos programmes et tester votre code pour voir s'il est bon ou pas. Du coup j'utilise particulièrement mon Apple Pencil pour les maths et la physique. Et l'anglais, je fais traitement de texte avec mon clavier. Mon clavier et ma protection, j'ai payé 37 € sur Amazon. Je vous conseille pas forcément les protections Apple, même si c'est assez confortable pour les protections Apple. Et je sais que c'est de la qualité. Car si je vous montre ma protection que j'ai achetée sur Amazon, elle est un petit peu abîmée. Vous pouvez également brancher une souris. J'ai déjà testé pour voir si une souris est vraiment compatible avec l'iPad. Oui, elle est compatible, mais bon, j'ai vraiment pas le besoin de prendre une souris. Et l'iPad, pourquoi j'ai pris un iPad? Il y a surtout ce côté iOS que je voulais pas quitter. Car, alors, je travaille actuellement chez Shop, c'est un magasin Apple, un revendeur. Donc on vend des produits Apple. Et pour travailler, pour faire les facturations, j'étais sur un Mac. Et c'est vrai que quand on n'a jamais touché un Mac, on est un peu déstabilisé, où il y a quand même 2-3 jours d'adaptation pour s'y faire un peu avec les nouveaux boutons, les gestes sur le trackpad, etc. Donc c'est vrai, c'est pas évident de prendre en main un Mac au début, surtout si on sort d'un Windows. Et tandis que l'iPad, je savais déjà tout parce que c'est vraiment très proche d'un iPhone. Alors en plus qu'on peut faire un iPhone, déjà c'est plus grand. Du coup, comme c'est plus grand, vous pouvez séparer les applications. Alors ça c'est bien. Pour mes révisions, je mettais YouTube à côté, mes exos à côté et je mettais des vidéos de motivation qui est quand même super je trouve. Du coup je faisais mes exos avec mes AirPods Pro, réduction de bruit, mes motivations. Du coup je bossais quand même assez bien avec un iPad Pro. Et je pouvais ouvrir deux pages GoodNote 5. Donc avoir mon cours à côté, avoir ma page d'exercice à droite et faire mes exercices tout simplement avec deux pages. Et du coup voilà, je regardais mon exercice à gauche ou à droite. Je faisais mes exos sur une autre feuille. Et ce qui est intéressant avec GoodNote, c'est que page illimitée, ça vous fait quand même déjà économiser des copies doubles ou bien des feuilles simples. Et aussi de l'encre, donc pour le stylo. Bien évidemment, il faut quand même avoir un stylo pour vos examens. Mais voilà, sinon, je n'utilise jamais mon stylo. Et si vous voulez scanner des documents, c'est très intéressant d'avoir un iPad qu'un Mac. Alors c'est plus intéressant de prendre un iPad avec un stylet pour par exemple une matière comme les mathématiques où il faudra de faire des calculs à la main, enfin écrire du style racine carrée, appartient. C'est le genre de truc qu'on ne retrouve pas sur un clavier. Et du coup c'est vrai que c'est plus intéressant de prendre un iPad qu'un Mac. Enfin tout ce qui va toucher les matières scientifiques, du coup SVT, maths, physique, ça va de plus être avec un stylet. Donc pour les dessins, les calculs. Alors si votre licence, donc je parle vraiment de la fac, si votre licence, il y a beaucoup de traitement de texte, donc c'est que l'écrit, genre l'histoire, l'économie, la géographie, ce genre de trucs là, c'est vrai que ça serait plus intéressant de prendre un Mac qu'un iPad. Après j'utilise mon iPad Pro hors études aussi, donc le gaming comme Call of Duty, Fortnite. C'est vrai que c'est plus intéressant pour moi de prendre un iPad où je peux transporter à peu près n'importe où. C'est vrai en termes de maniabilité, transport, c'est vrai que c'est un peu mieux un iPad qu'un Mac. Parce qu'un Mac, ça a son poids dans son sac, c'est assez grand. Alors que si vous prenez par exemple un iPad Pro 11 pouces ou un iPad de 10,5 ou 10,2 pouces, c'est vrai que c'est un peu plus transportable dans votre sac. Alors tandis qu'un Mac, vous allez alourdir beaucoup plus votre sac toute la journée. Du coup, à la fin de la journée, ça sera un peu fatigant. Donc si vous voulez un côté beaucoup plus transportable, maniable, donc vous pouvez mettre en mode portrait, en mode paysage.
C'est vrai qu'un ordinateur on peut pas faire ça. Vous pouvez scanner des documents. Avec un ordinateur on peut pas faire ça, il n'y a pas de caméra arrière. Et je me vois mal prendre l'appareil photo, enfin la caméra frontale du Mac pour scanner un document. C'est vrai que c'est pas intéressant. Si vous êtes intéressé par un iPad, je vous conseille plus un iPad 7. Un iPad 7 est compatible avec l'Apple Pencil de première génération et le Smart Keyboard d'Apple. Et s'équiper d'une puce à diffusion, donc la puissance d'un iPhone 7. Donc ça devrait tenir pour au moins quelques années facilement, surtout si c'est juste pour vos études. Ensuite vous pouvez passer à l'iPad Air, une version un peu plus au-dessus, donc moyenne gamme, beaucoup plus de puissance, donc une puissance équivalente à un iPhone XS. Et l'iPad Pro, donc 11 pouces ou 12,9 pouces, donc tout dépend de vos besoins, si vous voulez une plus grande taille ou pas, qui a une puce A12X qui est très puissant, qui a le nouveau design de l'iPad, donc Face ID, et qui a également des haut-parleurs stéréo et compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération. Ensuite côté Mac, si vous voulez un Mac, donc traitement tech, donc ça sera plus un MacBook Air Retina. Alors je vous conseille plus le Retina, donc le modèle 2019, que le sans Retina, le MacBook Air 2015, qui est certes moins cher, mais qui n'a pas un énorme écart de prix. Alors c'est vrai, ils ont le même processeur, même puissance, mais ils ont quand même un changement de design, et un c'est 2019 et l'autre c'est 2015. Donc il vaut mieux prendre le 2019 pour au moins assurer quelques années encore en plus pour les mises à jour. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Romain, ciao ciao.